quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, qui sont dans ces quartiers. Donc toutes ces mesures permettront de créer des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Le seul facteur, le seul problème qui pouvait empêcher la réalisation de ces projets-là, c'est le secteur c'est les finances, c'est l'argent. Or, on ne me dira pas qu'il n'y aura pas d'argent. L'essentiel de faire, c'est de faire justement de la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes, parce que les femmes sont concernées par le groupement de femmes, par la transformation des produits qui sont en monde rural, mais également la transformation des produits provenant du pétrole et du gaz. Il ne s'agit pas de prendre le pétrole et le gaz et de l'exporter à l'état brut, mais il s'agit de les transformer sur place. Ça crée des emplois et ça donne beaucoup plus de recettes. L'autre question qui nous paraît également importante, c'est la question relative au découpage administratif. Le pays a été découpé suivant des considérations politiciennes, donc partisanes, ou par une volonté manifeste de gommer l'histoire de notre pays. Vous le savez tous, la région du Cap-Vert, c'est du Cap Manuel à Mbidjem dans le Diender. Donc si on a enlevé le Diender de la région du Cap-Vert, donc pour nous, il s'agit de se concerter avec les populations et de ramener le Diender dans le Cap-Vert. C'est de recréer la région de Thiès. Parce que la région de Thiès, c'est ce qu'on appelle le mouvement de Kayor. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le Baol. Vous avez de l'autre côté le Dialogue, vous avez le Diambour, vous avez le Sine-Saloum. Mais pour diverses raisons, ces régions ont été découpées en régions qui ne sont pas viables. Or, il nous faut parvenir à des régions économiques et culturellement solidaires. Dernier point que je vais aborder, c'est l'utilisation des langues nationales. Un pays ne peut pas se développer si les langues nationales ne sont pas utilisées dès le préscolaire. Aujourd'hui, l'élève à l'école, vous lui dites 1 signifie ben. Il faut lui mettre ça d'abord dans la tête. Ensuite, tu lui dis plus, moins, dolli, yo. Tu lui dis 1 plus 1 égale 2. Or, il aurait fallu dire à l'enfant, ben ak ben bokk boole ñaar la, parce que c'est la langue nationale. Tous les pays qui se sont développés à partir des langues nationales. Donc nous estimons que là également, il y a un travail à faire. C'est une question de volonté politique. Les deux questions sur lesquelles je vais terminer, c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement. Pour l'Assemblée nationale, nous sommes de ceux qui pensent que les 165 députés que nous avons, c'est quand même trop pour le pays. Il faut, 1, diminuer le nombre de députés, 2, supprimer la liste nationale, élire tous les députés à la base par un scrutin uninominal à 2 tours. Troisièmement, supprimer le salaire des députés pour le remplacer par des indemnités de session. En ce qui concerne le gouvernement, il s'agira de mettre sur pied un gouvernement de 15 membres avec des ministres condensés. Je donne un exemple. Pour moi, l'éducation nationale, c'est du préscolaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation professionnelle. C'est une question de volonté politique. Si nous l'appliquons, il est certain qu'entre 2024 et 2029, le Sénégal fera des bons qui nous permettront d'être dans les pays les plus développés dans ce monde-là. Parce que Dieu nous a donné ce dont nous avions besoin. Dans un pays où il y a du fer, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a énormément de ressources, il ne reste que la volonté politique et la volonté d'être transparent et le souci de servir les populations pour réussir à développer ce pays-là. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire en français. Et si vous le voulez, très rapidement, je reviens sur